On se fait une pizza. Ouais. C'est systématique quand tu vois que je vois les Tortues Ninja et puis que je pense Ah ouais, où tout je de vois un suite, Tortue j'ai Ninja, envie c'est d'une pizza. part, là. Une part de pizza. Putain, elle est super belle. Bon, on va rentrer dans les détails. Salut à tous déjà. Salut. Hein, on va rester dans la politesse. Hein. On va rentrer dans les détails de cette magnifique statue que, encore une fois, avec celle du Maître de l'Univers qu'on a fait précédemment, que j'avais vu tourner sur le net. Hein. Donc, cette statue-là existe aussi pour les autres figurines, enfin les autres protagonistes. Voilà. Ouais. Ouais. Donc, rappelle-moi, parce que moi, alors, on va remettre dans le concept, hein, après je vais te laisser parler. Les Tortues Ninja, moi, quand ça a passé, quand j'étais vraiment ado, mais très très toi-même enfant, ado, j'ai jamais kiffé. Ouais. Parce qu'en fait, moi, quand je regardais des dessins animés, je dis, mais comment que je peux m'identifier? Tu sais, j'arrivais à m'identifier, par exemple, Maître l'Univers, moi je m'identifie parce que c'est un humain, tout ça, voilà. Ouais. Mais là, une tortue, j'avais Tu du sais, mal à. Je pense que les tortues, tu t'identifies à la rigueur par rapport au caractère. C'est ça. Mais l'ennui, c'est que si tu prends le dessin animé qui était diffusé donc début 90, bah, tu sais, les personnalités n'étaient pas trop travaillées. Bah oui. C'est-à-dire que tu as Donatello qui est l'ingénieur, mais malgré tout, le côté intello ressortait pas trop. Il y avait aussi un gros problème de scénar, mais surtout de doublage. Ouais. Du fait, avec le recul, quand t'es enfant, ça passe, mais quand t'es ado et plus, tu te dis, c'est un peu de la merde. Je sais plus si c'est France 2 ou France 3 qui diffusait, je m'en rappelle plus. C'était un peu toutes les chaînes, Ouais, parce que tu c'est sais, vrai. ça passait avec les minicums, donc Oui. ça devait être la 3. Ouais, la 3, c'est ça. Voilà. Et donc, toi, t'aimais bien le dessin animé quand c'est. En fait, quand c'est moi, passé, ou... j'adorais le générique. Ah, Sûr qu'il Bah, fait le générique. là, tu vois, je l'ai en tête. Ouais. Moi, c'est une chose que moi aussi j'aimais bien le générique. Ouais. Mais en seul dessin animé, j'avais du mal Mais à me. le générique, c'était tellement Ah la ouais. fausse promesse. Ah. T'avais des plans travaillés, des mouvements de caméra. C'est ça. C'était bien animé. La musique était super cool. Et puis le dessin animé. Voilà. En fait, si tu veux, dans le dessin animé, les 6 premiers épisodes étaient vachement bien parce que ils étaient bien plus travaillés au niveau de l'animation et de l'écriture. Et du fait, ils étaient cohérents, même dans leur continuité. Par contre, c'est vraiment l'après où là, c'était Ouais. merdique. Le film, moi j'ai bien aimé. Alors, le premier. film. Le premier film. Alors, figure-toi que j'ai connu le deuxième film. Je sais plus comment ça s'appelait, The Ooze, tu sais, le slime, Oui, quelque ouais, chose comme ouais, ça. ouais. Donc le deuxième film, moi j'avais beaucoup aimé. Le premier, ouais, était vraiment le excellent. premier. Le troisième, alors j'étais enfant, ça se regardait, mais en grandissant, tu vois que Le troisième, alors c'est le deuxième ou le troisième, c'était le personnage avec l'autre là qui faisait du roller tout. c'est un premier. C'est dans le premier celui-là. Ouais. Ah, et pourtant j'avais l'image que c'était dans le. Parce que dans le premier, justement, je crois qu'il intervient dans le combat avec Shredder ou contre les histoires de Shredder. Alors que dans le deuxième, en fait, c'est un autre garçon. C'est un autre garçon qui pratique les arts martiaux. En fait, il est livreur de pizza. D'accord. Et Ça part loin. ouais. Et je me rappelle, j'ai plus aucun souvenir du 2. Ouais. J'ai juste lu un moi. Ouais, le 2, je l'ai tellement vu que, en gros, c'est un garçon livreur de pizza qui pratique les arts martiaux. Il rencontre les tortues le croisent dans une bagarre, et puis, en fait, voilà, il se lie d'amitié avec eux. Et le dernier, tu l'as vu? Tu sais, c'est le voyage dans le temps. Moi, je me suis interdit à y aller. Ouais. Parce qu'en fait, Brian, il a été avec sa mère. Ouais. Et puis moi, je travaillais en ce moment-là. Et je sais pas, franchement, j'ai dit, allez-y, tous les deux. Voilà. Et quand j'ai entendu des critiques sur Megan Fox, et puis qu'une tortue, en fait, quand t'étais tombé amoureux de. Je parlais, tu sais, du troisième. Non, non. Ah ouais. Je te parle, ouais, non. Ah, tu parles de Michael Bay. Oui, Ah du oui. seul Michael Bay, le Ouais. tout dernier. Tu l'as vu? Oui, j'ai vu les deux, ouais. Alors? En fait, ce qui était dommage, c'est qu'ils ont violé Shredder, concrètement. C'est-à-dire que Shredder disparaît, je sais plus, dans une dimension à Krang. Donc, pas de Shredder. Krang, tu le vois à peine. Alors, c'est cool de mettre Big Bob et Rocksteady, mais pas super bien exploité. Et Megan Fox, ouais, c'est un canon, mais tu la sens un peu inutile, quoi.
Après, c'est Megan Fox, hein, quand tu vois les films qu'elle fait, excuse-moi, elle est... Elle est plus pris pour sa plastique. Il y a un moment donné, les gens ils disent oui, elle est mal utilisée au cinéma, mais est-ce que c'est réellement une belle... enfin, c'est une belle personne, c'est une belle femme, mais est-ce que réellement c'est une bonne actrice? J'ai des doutes. Hein. Ouais. J'ai des doutes, parce que les films qu'elle a fait entre Transformers, tout ça, tout, voilà. À part si, elle avait fait un film, je me rappelle plus c'est quoi le titre, je le mettrai là, c'est un film d'horreur. Elle était dans une école prof ou je sais pas quoi, peut-être je me trompe, mais je mettrai le titre. Celui-là était bien. Mais on avait parlé aussi du côté malaisant qu'une des tortues était amoureuse de oui, c'était Michelangelo, tu sais, il y a toujours cette petite romance avec April, ça fait un peu zo. Non, on va pas jusque là. Donc on est parti dans le dessin animé et dans le film, mais on va se concentrer sur cette statue qui est magnifique. Alors, choper où? Comment? Je l'ai eu. Et pourquoi? En fait, c'était, je crois, vers début 2023, tu avais le directeur artistique de chez. Alors, tu avais PCS, donc, qui est un fabricant, qui est en même temps le directeur artistique de chez Kotobukiya, donc pareil, un autre fabricant, mais de statues beaucoup plus petites. Et donc, il nous sort un artwork des 4 tortues alignées comme ça en position de combat. J'ai dit, c'est une dinguerie totale. Ouais. Donc, je donnerai l'artwork à Ludo pour vous montrer. Et alors, tu vois, ils promettent ça au format 1/3. Donc là, on est sur la statue au format 1/3. Et puis, juillet 2023, tu avais la Comic-Con qui avait présenté la statue de Raphaël. Et on avait la version non peinte de Donatello, donc celle qu'on présente maintenant. Et là, je me suis dit, ok, je prends les 4. Je prends la lignée. J'achète. Voilà, j'achète. Je prends ma thune. Et donc, Raphaël est sorti en préco, je crois, ça devait être en quelque chose comme, je sais plus, courant de l'année 2023. Et elle est sortie très rapidement. En France, elle était disponible plus ou moins vers septembre, et donc c'est cet exemplaire-là que je devais avoir, et qui au final est repoussé d'1 an. Ce qui fait que Donatello, elle a été sortie en précommande bien après, ça devait être, je crois, peut-être 6-8 mois plus tard, et elle est sortie avant Raphaël, pour te dire. Ah oui, d'accord. Enfin, en même temps, en gros. Et donc, quand la boutique des Restore a reçu les exemplaires de Donatello, vas-y, j'ai sauté dessus. Ok. Et puis, on va attendre pour Raphaël. Mais à l'origine, ce qui est bizarre, c'est que, encore une fois, on est pareil que la dernière vidéo. Le choix d'avoir sorti les statues sont un peu bizarres, en fait, que tu pouvais pas avoir le groupe des Tortues Ninja ensemble, quoi. Tu pouvais pas avoir toutes les statues. Non, en fait, alors, je pense que d'un point de vue commercial, sortir les 4 exemplaires d'un coup, c'est faire saigner les collectionneurs. C'est-à-dire qu'en gros, on va te donner la tarification d'emblée, comme ça va te donner tout de suite les idées. On est sur 1600 la statue. Ouais, ok. Donc sortir toutes les statues. Donc ça veut dire qu'on va sortir 6400 balles. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais. C'est vrai que je reviens un peu sur mes paroles. C'est vrai. Maintenant, je comprends le pourquoi. Il y a aussi, est-ce qu'ils vont faire le même nombre de tirages, enfin le même tirage pour chaque tortue? Ouais. Tu vois, ils ont fait Raphaël en première, mais c'est vrai que Raphaël est peut-être pas la plus populaire. Je pense que la plus populaire serait peut-être Michelangelo, voire Leonardo. Mais malgré tout, elle a bien cartonné en fait, parce qu'ils ont fait un design vraiment incroyable. Les poses pour les 4, c'est vraiment une dynamique, mais vraiment de dingue. Donatello, c'est pas celui que je préfère, et pourtant j'adore cette statue de par la dynamique, de par le chara-design, c'est-à-dire que on a vraiment, il a une bonne gueule de combattant, tu vois, bien vénère, bien musclé. Ça fait pas le Donatello de Michael Bay qui est beaucoup plus filiforme, pas très baraqué, pas du tout même. Tandis que là, tu as vraiment l'impression d'avoir une putain de tortue bien combattant. En fait, le chara-design il tient du comics, c'est ça, tu vois, je trouve qu'on se rapproche de l'animé de 2002-2003, où les tortues sont beaucoup plus costaudes que le premier dessin animé de 90. Mais après, au niveau des comics, en fait, ça va dépendre du dessinateur, parce que des fois, tu as les tortues qui sont plus dans l'âge de l'adolescence, donc elles vont pas être très musculeuses.
Donc j'ai pas trop d'idée de quel comics ça pourrait être, enfin sur quel comics ça s'est orienté, je ne saurais pas te dire. Donc pour toi, tu te dis juste qu'ils ont choisi les bonnes années pour représenter au mieux la Tortue Ninja. Au moins, il faut mieux ça qu'une Tortue Ninja de Michael Bay, quoi. Ah, ouais, bah il y a eu des statues, hein, mais moi je les ai pas aimées. Ouais. Je préfère largement cette version typée comics, vraiment bien bodybuildée. Moi, comme je disais, les deux points forts de cette lignée, c'est la dynamique et le chara-design. Ok. Ouais. Alors, on va reprendre, comme d'habitude, sur les vidéos, les bases. Là, ma première question, je pense qu'à chaque vidéo, tu me racontes toujours une anecdote sur un truc. Comment tu l'as eu? Quelle précommande? Est-ce que tu l'as facilement eu? Facilement, ouais. Après, je m'y suis pris vraiment tardivement, c'est-à-dire que je ne l'ai pas préco, je l'ai acheté à son arrivée. Waouh! Je pense de toutes les statues que tu as, je pense que c'est la seule que tu as fait ça. J'avais fait ça pour la Rogue. Ah d'accord, ok. J'avais fait ça pour la Rogue, mais sinon non, non, la Merciless également qui est derrière. Sinon non, parce que j'aime pas prendre de risques. C'est-à-dire que comme je voulais les 4, parce que pour moi il n'y a aucun intérêt, c'est soit t'en prends une, soit tu prends les 4. Je veux pas m'en prendre 2 ou 3. Alors comme tu parles de risque, c'est quand même un risque, parce que d'un autre côté tu fais une précommande, comme tu nous disais, ils peuvent travailler ton argent pendant 2 ou 3 ans, avoir ta thune, et tu dis attends, j'ai pas encore ma figurine, vous avez tant de thune, ou soit tu prends pas la précommande, t'attends que ça sorte, tu l'achètes direct. Mais faut être sûr de l'avoir direct et pas de retomber sur un ratisseur. Ce qui fait que là, en gros, lorsque je voulais l'acheter, il restait... Alors non, elle était en rupture, j'ai fait une alerte comme quoi je voulais être notifié, et je pense qu'ils ont dû, je sais pas, contacter le fournisseur pour voir s'il y avait des pièces. Comme par magie, il y avait 2 nouvelles pièces de disponibles. Donc les alertes, ton alerte a fonctionné. A fonctionné. Amazon, il devrait prendre exemple. Contacter le fournisseur, voir s'il y avait encore des dispos. Parce que moi, les alertes, par exemple, moi chez Amazon, ça ne fonctionne pas du tout. Jamais, quoi. Jamais. Bah tu vois, je fais ça avec la Cité des Nuages et d'autres boutiques. Après, voilà, il y a des produits qui sont totalement épuisés, donc c'est même pas la peine d'espérer. Oui. Donc il y a 2 pièces, et puis j'en prends une, mais en achat. D'accord. Donc pas de préco, j'achète direct, comme ça au moins j'ai mon exemplaire. Et puis je me disais, tiens, je vais la recevoir courant décembre, ce qui devrait corréler avec l'arrivage de Raphaël, mais malheureusement j'avais eu la mauvaise nouvelle, voilà, il faudra attendre fin de cette année, donc 1 an de décalage. Fin 2024 pour avoir Raphaël? Ouais. Putain, donc j'attends. Si je l'ai pas, malheureusement, moi je me vois pas la garder parce que moi je veux les 4, je veux pas. D'accord, ok. Donc si tu l'as pas l'autre, tu la rends celle-ci. Ah ouais. Okay, s'il m'en manque une, c'est mort. Parce qu'à un moment donné, je pensais que tu allais la garder pour mettre avec Shredder, parce que Shredder, Shredder il est magnifique, mais quitte à me prendre une seule tortue et Shredder, en fait je prends Leonardo contre Shredder, mais pas Donatello et Shredder. Ok. Ok, mais bon, tu vas pas garder que Shredder tout seul. Non. Si tu t'achètes Shredder, tu gardes une tortue. Une tortue. Ouais, voilà. Et donc, si t'as pas Shredder, celle-ci, tu la revends. Ouais. Ok. En tout cas, je vais chercher à la revendre, c'est sûr. Alors, là, on va attaquer les points positifs et négatifs. On va commencer par le négatif. Est-ce que tu vois quelque chose, toi, qui t'aurait bloqué, qui t'a gêné? Bloqué, non, mais gêné, oui, c'est plus, tu vois, la roche, c'est pas super bien détaillé. Pour moi, on revient, je crois, peut-être 5 à 6 ans en arrière vis-à-vis du détail de la roche. C'est-à-dire que ça fait très lissé, très presque plastique en fait. Enfin, on revient, tu vois, c'est le niveau du prime, tu vois, d'il y a bien 6-7 ans en fait. Donc là-dessus, voilà, il y a de l'amélioration à apporter. Après, je dirais... les jointures, mais comme tu sais pas, c'est comme les statues, si tu veux, tu la regardes pas forcément de près, tu la regardes une fois de près, voilà, oui, pour voir c'est ça, le détail. c'est ça. Mais si tu veux, t'as la jointure au niveau du cou, mais honnêtement, ça me bloque pas. Ce qui me bloque juste, voilà, c'est plus la texture de la roche qui aurait pu être plus travaillée. Moi, je suis d'accord avec toi parce que quand tu la vois comme ça, ok, je suis d'accord avec toi, la roche, quoi. Mais sinon, le reste, moi, je ne vois pas de. Vraiment bien. Moi, ça, j'ai trouvé ça super cool. Les ongles. C'est dégueulasse, mais en fait, non, mais t'as l'impression, en fait, que tu vas toucher un vrai ongle, quoi, tu vois. La texture du coup de la peau.
Ouais. C'est pareil, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et Tu parlais de regarder de près. la Là, toi, carapace, quand tu regardes de près, tu as les outils derrière, tu as la cerveuse, je trouve super bien fait. ouais. La carapace, alors comment t'appelles ça? C'est un bâton? Ouais, le bâton, enfin, ouais. le beau. Ouais, quand tu le touches comme ça, bah, tu vois la différence entre cette partie-là et cette partie-là, tu crois vraiment que c'est du vrai ruban, quoi. Oui. C'est vraiment super bien fait. Et c'est vrai que, mis à part ça, toutes les textures sont bien faites. Donc le cuir, le tissu, Oui. les protections, Carrément. le bandage, vraiment la peau, la carapace, vraiment même tu vois les dents, hein, ils ont Oui. fait, tu vois, la démarcation, elle est bien. L'expression du regard, alors là c'est vraiment, je vais tourner pour toi. Tu vois, c'est vraiment. Ouais. Vraiment top. Ouais. Et puis ce côté ingénieur, bricoleur qui est Donatello, tu vois, on a Oui. tout entre guillemets hein, son côté un peu un télo, donc les lunettes, son artillerie de construction et tout ça. Ça c'est vraiment cool. Ouais, ça fait vraiment bien, ça caractérise bien le personnage. Ici on a la version Deluxe, alors là c'est assez particulier avec PCS, en tout cas pour la gamme de Tortue Ninja, c'est que la Deluxe coûte le même prix que la Regular. Là, je sais que quand ils ont fait ça, on s'est dit c'est un problème de prix. Non, c'est comme ça qu'ils font. Et quelle est la différence entre les deux? Eh bien, tu as une tête où tu n'as pas les lunettes et le regard est un peu moins agressif. C'est-à-dire qu'il faut plus un sourire type beau gosse, tu vois, qu'un sourire comme ça assez agressif. Et tu n'as pas les shuriken. Exact. Ok. Et tout ça, c'est au même prix. C'est au même prix. C'est bizarre. Ouais. Parce que avec toutes les statues que tu m'as fait voir, les collections, souvent quand ils s'en il y a mettent des choses en poche, voilà. Clairement, ils s'en mettent plein les poches, je veux dire, pour que tu prennes l'exclusif, parce que la proposition de la régular est très souvent pas attractive par rapport à l'exclusive. Hein. Et là, non, tu vois, c'est le même prix, alors incompréhension, mais bon, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que si l'exclusive est en rupture, tu te retrouves avec une régulière qui est au même prix que celle qui est plus fournie. Oui. Mais bon, c'est comme ça qu'ils font. Donc sur celle-ci, j'ai la Deluxe. Pour la Raphaël, malheureusement, j'ai la régulière. Maintenant, l'exclusif pour Raphaël ne m'intéresse pas du tout. La régulière se suffit à elle seule. Et donc voilà, pour moi, vraiment, je reprends, hein, mais c'est vraiment une statue que j'aime beaucoup, vraiment sur la dynamique et le chara-design. Super propre, hein, vraiment très très belle. Moi je dirais le seul inconvénient, c'est ce que tu as dit au début, c'est vraiment bête. C'est qu'en fait, si elle est toute seule, je vois pas l'utilité. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que soit t'en prends une ou ta préférée. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en avoir deux, même moi, en tant que collectionneur, je trouve que ça sera tellement cool. Bah ouais, parce que c'est... Alors, c'est peut-être ton cas, hein. Moi je sais de mon côté, déjà je suis pas un gros fan des Tortues Ninja, mais c'est dur d'avoir une tortue que tu aimes plus que d'autres, quoi. Ça reste une tortue à la base, quoi. Ok, bon, ils ont peut-être dans l'animé tout ça leur caractère spécial, voilà, entre même leur profession, enfin leur savoir plutôt, je dirais. Mais c'est vrai que d'en avoir qu'une, ou à moins tu la mets en déco face à Shredder, quoi, comme tu disais. Ouais, quoi. C'est ça. Mais Shredder, en fait, elle sortira. Elle est sortie il y a 3 semaines, je crois, aux États-Unis. D'accord. Combien de temps ça va mettre pour arriver chez nous? Peut-être 3-4 mois, je sais pas. Je mettrai les photos, tu m'enverras les photos. Je l'ai précommandé nulle part. Donc je vais voir si je fais un achat direct. D'accord. Parce que c'est pareil, tu vois, moi j'en ai marre, c'est de payer et qu'on m'envoie un mail pour me dire elle n'est pas encore arrivée, alors que je sais pas pourquoi elle est affichée en stock. Mais on en parlait la dernière fois, c'est limite comme dans une banque en fait. Ton argent, ils la font travailler, quoi. Puis le joueur dit peut-être. Cette pratique-là, en fait, c'est un peu, ça revient un peu sur la discussion qu'on avait eue en off. C'est que tous ces points-là font que j'en ai un peu marre de la collection, mais surtout de la statue. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de laisser-aller, alors de la part des fabricants, certes, mais surtout de la part des revendeurs. Quoi. Ouais. C'est au niveau de la communication, c'est-à-dire que tu as des boutiques qui te préviennent que c'est en disponibilité sur commande auprès du fournisseur, donc il peut y avoir un délai
de 2 à 3 mois. Bah là, au moins, tu vois, je sais que quand je paye, je peux avoir un délai. Maintenant, est-ce qu'on peut au moins me certifier que j'aurai un exemplaire? Tu vois, Oui. je trouve que c'est le minimum. Quand Nicolas, tu donnes l'argent et tu sais même pas si tu vas l'avoir déjà dans les temps, mais en plus, tu sais même pas si tu vas l'avoir. Puis en plus, alors c'est peut-être pas le cas de toutes les boutiques, mais imagine, tu t'es pas au courant, tu tombes sur une statue que tu adores, la boutique l'a précommande. Et tu apprends que en fait, elle ferme par exemple dans moins d'un an. Ouais. Et qu'ils ont ta thune. Ouais. Il faut batailler pour avoir l'argent, tout ça. Alors, étant donné que c'est auprès d'une boutique, tu es protégé par la loi européenne. Ouais. Par contre, si tu achètes depuis le fabricant, là tu peux l'avoir dans le cul. D'accord. C'est ce qui s'est passé avec Oniri du coup il y a quelques mois. Oniri, un fabricant français qui était sur le marché depuis 8 ans, en fait, ils étaient déjà très longs à fabriquer et accessoirement à livrer. Et puis les collectionneurs, j'ai jamais préco chez eux. Déjà, je voyais que ça puait un peu la merde. Ah ouais. Et, ils faisaient quoi comme produit Si tu veux, ils faisaient alors du manga. Ouais. Du manga et pour. Je sais pas s'ils proposaient du jeu vidéo, mais je crois qu'il y avait donc du manga, du cartoon. Alors, quand j'appelle cartoon, c'est aussi du manga, mais tu sais, c'est comme le manga Cobra, tu vois. Oui, Cobra. ok. Donc, genre Albator, tout ça. Exact, Albator. Et puis Goldorak. Donc c'est vrai que c'était des licences qui étaient vraiment pour les gens de ton âge en fait. Ouais. Moi c'est vieux quoi. C'était des licences qui pour moi me parlaient pas, mais malgré tout la proposition ne m'intéressait pas. Et il y avait par contre sur les dernières Robocop, Terminator. Ah ouais. Donc là on touche, on faisait titiller un peu tout le monde. Hein. Et donc. J'avais vu une tête sans. Il y a un ninja là. Oui. Et donc ils ont arnaqué. C'est-à-dire ils avaient, pour te dire, 20 précommandes, si ce n'est plus, en lancement depuis un an et demi, et il y avait 0 nouvelle, 0 mise à jour, rien que dalle. Ah ouais. Et donc, liquidation. Et concrètement, si tu achetais auprès d'un revendeur, ça va. Ouais. Tu avais le choix soit de te faire rembourser en avoir, ou voire même par virement. Ouais. Par contre, pour ceux qui achetaient directement depuis chez le fabricant, là, ils ont tout perdu. C'est-à-dire que j'ai vu des gens perdre 3 000, 4 000, 7 000 euros, 7 000 balles, parce qu'en fait, des gens, ils ont profité, on ne sait même pas ce qu'ils ont fait de l'argent, en fait. Tu vois, le système de la préco, à cause de cette histoire, est remis en question, dans le sens où un fabricant propose un produit, il propose ça sur un tirage, on va dire, à 300 exemplaires, et donc, il lance la préco. Les précos vont financer en fait la fabrication de cette statue-ci. D'accord. Voilà. Et donc pour financer une deuxième statue, pareil, on présente un proto, on dit il y aura tant de tirages, c'est possiblement ça sort possiblement sur telle période de telle année. Et ouverture de préco, toutes les précos vont financer encore une fois la deuxième statue. D'accord. Mais s'ils ferment, ou si admettons ils décident, on prend l'argent et on se casse. Tout le monde là donc. Alors que aujourd'hui, on sait qu'il y a un fabricant, je crois qu'il est français d'ailleurs, c'est Cartoon Kingdom. Lui il propose un tirage, donc je sais pas, peut-être 100-200 pièces, et c'est premier arrivé, premier servi. Ah, ok. Voilà. Tu payes et d'ici, je sais pas, quelques semaines, je veux pas dire de conneries, hein, mais c'est vraiment un très court délai, t'es livré. Par contre, c'est vrai que si tu l'as pas, tant pis pour toi. Putain. Donc maintenant, tout est remis en question. Ça fait un tollé, mais monumental. Hein. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils en ont même parlé. Alors, on parle d'un fabricant français. Hein. Ah ouais. Ouais. Parce que tu te dis, il y en a pour plusieurs millions. Bah oui, parce que histoire. Après, moi, toi, t'achètes beaucoup. Mais c'est vrai que tu te dis, tu as plus tendance à essayer d'acheter chez ceux qui fabriquent que tu sais que des revendeurs quoi. Et donc en fait compte là faut faire plus confiance aux revendeurs que confiance, je dirais que si tu veux sauvegarder ton argent oui t'as pas le choix. T'as pas le choix parce que sinon il y a des fabricants qui sont pas prêts de couler malgré les retards monumentaux qu'ils arrivent à nous faire. Moi par exemple je prends l'exemple
Queen Studio, on a présenté la Batman sur le trône, on a présenté la Wonder Woman, la Black Widow, mais pour la licence DC, mais c'est infernal. Imagine, je suis censé avoir le Batman Nightmare, tu sais, celui avec son manteau, ses lunettes, tu sais, de la version de Snyder sur le Batman de l'univers à post-apo. Mais tu te dis qu'elle devait arriver maintenant. Tu sais ce que j'ai lu, elle est encore en cours de production. Putain, mais qu'est-ce que vous faites avec la licence DC, quoi? Qu'est-ce que vous faites? Elle est encore en production, elle est censée arriver maintenant. Mais je vois, c'est un énorme problème, hein, depuis que tu m'en parles. En fait, quand tes précommandes dans ce milieu-là, c'est... Oui, et tu vois, tout ça, bah, j'en ai marre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la statue, j'en veux plus. Je vais la voir à tous les coups dans 1 an et demi, c'est-à-dire qu'il faudra attendre qu'elle sorte en Asie. Ensuite, qu'elle passe par les États-Unis, puis après, elle va arriver en Europe. Et comme on sait que Queen Studio, ils ont des problèmes avec la licence DC pour la distribution en Europe, ça va traîner. Tu vois, mon Batman sur Trône, c'est pareil, il y avait énormément de retard. Mais bon, je voyais que c'était quand même une statue qui sortait du lot, donc j'allais pas l'annuler. Mais c'est vrai que tu te dis, bah, j'en veux plus, quoi, j'en ai marre. Et ben là, tu vois, c'est vrai que tout ça, c'est un ras-le-bol. Ouais, puis ça fait un cercle sans fin parce que, imaginons, tu as une statue qui te plaît, tu la précommandes, il t'annonce qu'elle arrive que dans 2 ans. Entre-temps, ça se trouve, dans 1 an, tu as la même statue, mais peut-être pas du même fabricant, qui a une meilleure pose ou un truc comme ça. Alors tu dis, non mais j'imagine même pas, quoi, c'est laisse tomber, quoi. Ça rend fou ton banquier, quoi. Tu te dis, putain, t'arrêtes pas, quoi. Mais bon, là, elle est super, elle est magnifique. Le problème c'est que, c'est que t'en as qu'une. C'est frustrant, quoi. Ça fait un peu de tâche dans le reste. C'est ça. Et souvent, quand t'en as qu'une, les gens ils disent pourquoi cette tortue, pourquoi pas les autres. Voilà, tu leur expliques. Envoyer une lettre au fabricant, quoi. Voilà, quoi, parce que c'est quand même un problème majeur, hein, tout ce qui est précommande, tout ça, tout. Donc en fait, si on résume le tout, pour avoir toutes les tortues, ça va mettre combien d'années? Je pense qu'on repart pour... allez, Leonardo arrive fin de cette année, donc faut 2 ans encore, max. Ouais, 1 an et demi, 2 ans, un peu plus. Ouais. Mais je partirai plus sur de bonnes années. Donc ça fera... Après, c'est pas plus mal, ça permet à tout le monde tu vois, de les financer. Mais c'est vrai que c'est long. Tu te dis, bah... On part sur 3 ans et demi d'attente pour les 4. Après, pour le financement, je suis d'accord avec toi. Hein. Ça évite que, qu'ils balancent tout d'un coup. Prime avait sorti sa lignée de Predator du film Alien vs Predator. On est sur 4 000 € la statue, il y en a 3. Sauf que tu vois, c'est un peu des connards parce qu'ils te sortent du coup le Scar, donc celui que tout le monde aime. Je sais plus, ça devait être courant de l'été. Et puis, à peine 2 mois plus tard, ils t'en ressortent un deuxième. Du fait que t'as celui qui veut les 3, il peut même pas respirer un peu. Il claque déjà plus de 4000 balles pour le Scar. Et ensuite, t'as celui qu'en plus je préfère, le Celtic, qui sort 2 mois plus tard, boum, 4000 balles. Ça veut dire que celui qui les veut, franchement, mais il va se saigner comme un porc. Tu vois, pour l'âge. Alors, il y en a, ils ont les moyens. Tu vois, mais il y en a, ils auraient pu aussi souffler un peu et se dire bon, il y a 1 an de décalage entre les 2 précos, ça va, ça peut le faire. Bah là, non. Tu vois, Prime, ils ont fait 2 mois de décalage entre les 2, clac, démerde-toi. Et là, pour ce fabricant-là, bon, entre Raphaël et Donatello, je crois qu'il y avait 6 mois de décalage, c'était quand même assez court, malgré tout. En revanche, pour Leonardo, il y a eu 1 an de battement entre Donatello et Leonardo. Donc ça va, tu peux respirer un peu. Donc on reprend et puis on va clôturer cette vidéo sur cette magnifique statue. Des questions vite fait. Donc le constructeur c'est PCS. Tu peux l'avoir aujourd'hui ou c'est compliqué? Alors, sur son site, franchement je sais pas. En France par contre non, faut pas espérer. Ok, d'accord. Tu l'as chopé à combien? Je l'ai chopé, je crois, 1550. Ok. Donc, ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est qu'à l'heure actuelle, pour avoir les 4,
Bah, faut attendre, 4, ouais, mais faut attendre, mais au moins l'avantage c'est que tu peux financer. Voilà, ouais, c'est ça. c'est ça l'avantage. Oui. Mais toi tu me disais que est-ce qu'un jour tu auras toutes les tortues, bah tu sais pas. Ouais, voilà, en fait c'est simple, c'est que Léo, je vais la préco. Michelangelo elle va sortir bien plus tard en précommande, donc j'ai déjà du temps. Moi, là où je croise les doigts, c'est d'avoir Raphaël fin d'année. Moi, ce que j'ai vu, c'est que le fabricant, il fait un réassort pour juillet 2024. D'accord. Ce qui est assez cohérent par rapport à la réponse du revendeur que j'ai eu, qu'on m'a donné, où voilà, ils auront une réa pro sur la fin d'année. C'est corrélé, c'est-à-dire en juillet, en gros, ils auront peut-être les stocks en août, septembre, octobre. Pour moi, ça va, ça se tient. Et quand ils m'ont donné cette réponse, je me suis dit, mais comment on peut avoir un an de décalage, c'est pas possible. Et en fait, je suis direct allé chez le fabricant et en fait, ils font un réassort. Et donc, si Raphaël, tu l'as pas, au revoir. Au revoir. Ouais. Je serais trop frustré de me dire que j'ai pas déjà ma préférée. Ma préférée, putain, comme d'hab, c'est Raphaël. Comme par hasard, pardon, c'est Raphaël, dommage. Et non, je serais trop frustré. Donc, on en revient quand même, tu as quand même une préférée dans tes tortues. Ah oui. Mais bon, alors en même temps, si Raphaël ne sort pas, je pense que le Shredder, tu le prends pas non plus, quoi. Franchement, là, tu te retrouveras un Shredder tout seul, quoi. Franchement, le Shredder, mais t'en rends peut-être pas compte, mais il est magnifique. Vraiment magnifique. Tu vois, on y arrive quand même. Tu vois, après, je vais essayer aussi de redescendre un peu sur terre et de me dire est-ce que c'est cohérent tu vois, de faire ça si t'as mais si t'as pas le Raphaël et que tu gardes Shredder, autant que tu gardes celle-ci pour faire au moins un duel, voilà, qu'elle soit pas toute seule. À la rigueur, je revendrai celle-ci pour me prendre Leonardo. Parce que moi, on se connaît pas, je vais chez toi, je vois ça, c'est moins déconnant d'avoir un Shredder avec une tortue que juste une tortue toute seule ou un Shredder tout seul. Voilà, quoi. C'est vrai. Ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Et tu cherches pas un rat empaillé, parce que je connais un mec de quartier qui a son rat. Il te vendrait un pas cher, c'est un socle, un vieux rat empaillé et tout. Ils l'ont fait, le maître Splitter, c'est ça, ouais. Ils l'ont fait. Il est même pas encore dessiné. Je sais que Krang, avec son robot, il y a l'artwork. Ouais. Ça va être en préparation. Je crois qu'il y a April aussi qui va être en préparation. D'accord. Je suis vraiment étonné qu'ils aillent si loin sur cette lignée, par contre. Je m'attendais à ce qu'ils fassent les 4 plus Shredder. Donc, honnêtement, Krang, je me le prendrais pas. April est très joli, mais je vois pas qu'est-ce que je vais en faire en fait. Quand tu penses aux Tortues Ninja, tu penses aux Shredder et aux Tortues, quoi. C'est ça. Même le maître Splitter, tu vois. Je serais même pas tenté de le prendre. Mais honnêtement, ils font un cara design de dingue, ils font une dynamique de dingue. Alors peut-être que Splinter va me surprendre. Après, moi j'étais jamais fan du des dessins animés et tout ça, mais le maître Splitter était toujours mis en arrière par rapport aux tortues et tout. Je reviens sur un point, c'est que le directeur artistique de chez ce fabricant-là, franchement, si c'est lui qui fait les dessins, concrètement, il a plus que de l'or dans les mains, quoi. Le mec fait des artworks mais magnifiques, surtout au niveau des poses. Là, tu sais, il y avait chez Prime One la statue Vampirella que je voulais accompagner, déjà je voulais avoir tout court, et accompagner avec la Red Sonja. Mais j'ai pas réussi à la voir parce que trop cher et elle tombe au mauvais moment. Et en revanche, PCS, on montrera en photo. Ils ont sorti une Vampirella, mais attention mon gars, à la masterclass. Vraiment, et là je m'y attendais pas parce que leur statut 1/3, je l'ai pas du tout aimé parce qu'on était sur les traits du comics de l'époque. Moi ça me plaisait pas du tout, c'était très inexpressif. Bref, et leur 1/4 qui vont sortir, alors je dis mais où est-ce que vous allez pondre un truc pareil? Incroyable, vraiment incroyable. Et tu vois, je trouve que c'est un studio qui est prometteur. Et tu vois, je pensais que la hype statue était baissée chez toi. Là, tu vois, t'en reparler et t'as encore des attentes. Mais tu vois, pour te dire, elle est sortie la statue dont je parle, elle est sortie en préco il y a 2 semaines et tu vois, je l'ai même pas encore pris. D'accord. Parce que je sais que je vais laisser redescendre un peu et on va voir est-ce que je suis toujours intéressé ou pas. Ok. D'accord. Pour conclure, on a parlé du dessin animé, tout ça, mais c'est vrai qu'à la base, cette chaîne-là, avant, je parlais beaucoup de jeux vidéo, mais le Tortue Ninja de Super Nintendo, je sais pas si tu te rappelles, était magistral, quoi.
Ouais. Elle était magistrale, avec de l'effet de projection là, des ennemis et tout, Ouais. c'était fou. Hein. Bon bah franchement, hyper belle statue. Je crois que tu l'as dit, mais on peut la choper hein. Non. Non, ouais, c'est très dur. En France, je crois que vous pouvez laisser tomber, ou alors elle va être beaucoup trop chère par rapport à ce que c'est, enfin pour ce que c'est. Donc je pense faites des des revendeurs quoi. Ouais, faites une croix des dessus. revendeurs quoi. Voilà. Quelque chose à conclure? Non. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, faites très attention à vous. Ciao, bye. Salut.